Alors, on continue à chercher la monotonie de la fonction g. Alors, on est arrivé là. Alors, g de x moins g de y sur x moins y, il est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Or, d'après les données, qu'est-ce que nous avons? Nous avons valeur absolue de f de x moins f de y inférieure strictement à valeur absolue de x moins y. C'est-à-dire, valeur absolue de f de x moins f de y sur x moins y en valeur absolue, il est inférieur strictement à 1. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que f de x moins f de y sur x moins y, il est compris entre moins 1 et 1. C'est une propriété classique. Donc, g moins 1 est inférieur strictement à f de x moins f de y sur x moins y inférieur strictement à 1. En ajoutant moins 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement que f de x moins f de y sur x moins y moins 1 est inférieur strictement à 0. Donc, tout simplement, nous arrivons à quoi? Nous arrivons à démontrer que g de x moins g de y sur x moins y, il est inférieur strictement à 0. Parce qu'il est égal à quoi? Il est égal à f de x moins f de y sur x moins y moins 1. Cette différence-là, elle est strictement négative. Donc, tout simplement, quelle est notre conclusion? Eh bien, g est même strictement décroissant. Donc, g est strictement décroissante. Strictement décroissante sur quoi? Sur le segment AB. Voilà. Donc, on vient de démontrer maintenant que notre fonction g est strictement décroissante. Alors, on déduit qu'il existe un nombre alpha appartenant à AB tel que f de alpha égale alpha avant. Alors, j'efface, montrons que, j'efface cette ligne-là. Alors, on me demande de démontrer déjà que quoi? On me demande de démontrer que G, alors voilà, est décroissante sur l'intervalle. Préciser, alors, la question, préciser le signe de G de A multiplié par G de B. Alors, notre fonction G est continue est strictement décroissante sur l'intervalle AB. Alors, la fonction g, on vient de démontrer qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle AB et qu'il est contenu sur le segment AB. Donc, il induit, si vous voulez, une bijection. Donc, si vous voulez, il continue strictement décroissante sur quoi? Sur AB. Donc, d'après un théorème du cours, que G, c'est une bijection de quoi? C'est une bijection du segment AB sur le segment F de AB. Donc, G, si vous voulez,
induit, j'ai induit une bijection, induit une bijection de quoi? De AB sur quoi? Sur, si vous voulez, puisqu'il est décroissant, on va inverser les intervalles. Sur quoi? Sur une bijection d'AB sur quoi? Sur F de quoi? F de AB qui est égal à quoi? Il est égal tout simplement à quoi? Il induit une bijection sur, si vous voulez, sur G de AB. G de AB, c'est tout simplement, puisqu'il est décroissant, c'est tout simplement qui est G de B, G de A. Voilà. Donc G, c'est une bijection de AB sur quoi? Sur G de B, G de A. Alors on me demande à préciser, si vous voulez, le signe. Alors, on me demande à préciser le signe de G de A multiplié par G de B. Alors, G de A multiplié par G de B, si vous voulez, égale quoi? Alors, égale F de A moins A, si vous voulez, multiplié par quoi? F de B moins B. Or, F de AB est une partie de quoi? Est une partie de AB. Est une partie de AB. Puis c'est une partie de AB, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que quoi? Que d'où, si vous voulez, d'où A est inférieur ou égal à F de A et que, et quoi encore? Et que F de B est inférieur ou égal à B, puisque F, l'intervalle AB, il est stable par F. C'est-à-dire, j'aurai F de A. Donc, F de A moins A, elle est supérieure ou égale à 0. F de A moins A, elle est supérieure ou égale à 0. Et que F de B est F de B moins B, elle est inférieure ou égale à 0. Alors là, il est positif, l'autre est négatif. Donc, tout simplement, G de A multiplié par G de B, elle est comment? Elle est inférieure ou égale à 0. Puisque G de A multiplié par G de B, elle est inférieure ou égale à 0, et que G, c'est une bijection de AB sur G de B, G de A, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà que 0 appartient à quoi? Appartient à quoi? À G de B, G de A. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, 0 admet un seul antécédent. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème de valeurs intermédiaires, 0 admet un antécédent
un antécédent unique, un antécédent unique alpha dans AB. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que G de alpha égale 0. C'est-à-dire G de alpha égale quoi? Égale 0. Alpha est unique. G de alpha égale 0. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement. Alors, alpha est unique. Et quoi encore? Et f de alpha moins alpha égale 0. C'est-à-dire, tout simplement, d'où, si vous voulez, d'où f de alpha égale alpha. Et voilà le secret de quoi? De la comparaison du graphe de la fonction f avec celui de la première bissectrice. Pour étudier quoi? Pour étudier la convergence d'une suite U indice n plus 1 égale quoi? Égale f de U indice n. Donc, si vous voulez, la limite éventuelle de la suite U indice n plus 1 égale f de U indice n est tout simplement le nombre alpha. C'est le point fixe de la fonction f. Donc, si U indice n est convergente et qu'il a une limite L, alors d'abord, L doit appartenir au domaine de définition de la fonction. C'est-à-dire, si vous voulez, je peux remplacer alpha par L. Donc voilà. Alors, dans l'équation L, f de L égale L, L doit appartenir au domaine de définition de la fonction f. De indice f de quoi? Alors, L, il doit appartenir au domaine de définition de la fonction f. Et que f de L égale L. Et dans ce cas-là, L est tout simplement la limite de la suite U indice n, U indice n plus 1, U indice n plus 1 est égal à f de U indice n. Voilà la limite. Donc, si jamais j'ai une suite, par exemple, qui vérifie une relation de récurrence, exemple, je peux par exemple prendre la suite U indice n plus 1 égale quoi? Égale f de U indice n égale par exemple à racine de 1 plus U indice n au carré. Donc voilà l'exemple d'une suite récurrente simple. Et on va prendre, si vous voulez, on va prendre U indice 0 égale 1. Alors, on va étudier la limite éventuelle de quoi? De la suite récurrente U indice n plus 1 égale f de U indice n. D'abord, on va étudier la monotonie de notre suite U indice n plus 1 égale f de U indice n. On va chercher sa monotonie. Et puis, si l'équation, par exemple, est majorée, eh bien, elle sera convergente. Donc, sa limite doit vérifier quoi? Doit vérifier f de L
égale n. Et on résout cette équation-là. Et n'oublions pas que notre suite ici, si vous voulez, elle est définie sur quoi? Elle est définie sur R+. Donc, notre intervalle, ça sera quoi? Ça sera l'intervalle R+. Tous les termes dans notre suite sont positifs, donc elle est définie sur R+. Donc, si vous voulez, quel que soit n appartenant à grand N, U indice n appartient à quoi? À R+. Donc, on va choisir notre intervalle. Quoi? Notre intervalle, ça sera quoi? Ça sera tout simplement l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0 plus l'infini par la fonction f de quoi? F de 0 plus, c'est encore une partie de quoi? C'est une partie de l'intervalle 0 plus. Donc déjà l'intervalle 0 plus infini, 0 plus infini, elle est stable par la fonction f. Elle est stable. Donc si notre limite existe, il doit appartenir à quoi? Il doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire R+. Et on va passer maintenant à la montée de notre suite. Alors, la monotone de notre suite. Alors, on va calculer, on va chercher U indice n plus 1, si vous voulez, moins U indice n. Sur quoi? Alors, égal, si vous voulez. U indice n plus 1, c'est quoi? C'est f de U indice n, donc égal, si vous voulez quoi? Égal f de U indice n moins. Alors, moins quoi? Moins U indice n. U indice n, c'est quoi? C'est f de U indice n moins 1. Notre fonction f de x, si vous voulez, f de x égale quoi? Égale à la sine de 1 plus x carré. Cette fonction-là, il a une dérivée positive sur R+, donc elle est comment? Elle est croissante. Puisque notre fonction est croissante, ça voudra dire que le signe, si vous voulez, le signe de quoi? De U indice n plus 1 moins U indice n, c'est encore quoi? C'est quoi? C'est le signe de quoi? De f de U indice n moins f de U indice n moins 1. Or, notre fonction, elle est croissante. Donc, si vous voulez, f de U indice n moins f de U indice n moins 1 sur U indice n moins U indice n moins 1, elle est comment? Elle est positive parce que notre fonction, elle est croissante. Puisqu'elle est positive, ça voudra dire le signe de ce nombre-là, c'est tout simplement le signe de quoi? De U indice n moins U indice n moins 1. Donc, ici, je peux continuer ici, égal. Égal quoi? Égal le signe de quoi? Le signe de quoi? De U indice n moins U indice n moins 1. Et je continue. Ce terme-là, c'est quoi? Donc, égal, si vous voulez, le signe de quoi? Le signe de quoi? De f de U indice n moins 1 moins f de quoi? De U indice n moins 2. Et de la même manière, le signe de ce nombre-là, c'est le signe de quoi? De U indice n moins 1 moins U indice n moins 2. Donc, égal, si vous voulez, le signe égale le signe de quoi? De U indice n moins 1 moins U indice n moins 2. Et je continue, égal encore le signe, si vous voulez, de U indice n moins 2 moins U indice n moins 3. Égal encore le signe de quoi? De U indice n moins 3 moins U indice n moins 4. Donc égal le signe de quoi? De U indice 1